Après la journée d'hier qui a été dédiée à l'accueil des équipes, la compétition commence ce matin. Les 48 équipes vont s'affronter dans différentes catégories, collège, lycée et éduc-escrime. Dans chaque catégorie, les assauts se font avec différentes armes, l'épée, le sabre ou le fleuret, qui sont propres à chacun. Aujourd'hui ont lieu les premières phases des compétitions. Après une phase d'échauffement, les escrimeurs sont prêts pour le début des compétitions. Un escrimeur, il faut avoir de la patience, il ne faut pas se précipiter, il faut savoir gérer la pression et quand même physiquement, vu que c'est un peu cardio, pouvoir quand même physiquement avoir des capacités. L'attention est à son comble. Les professeurs donnent les derniers conseils et encouragent leurs élèves. Les escrimeurs se concentrent. Avant leurs assauts, ils s'équipent, branchent leur équipement, chacun sa technique. En escrime, il y a une grande qualité sur l'explosivité, la gestuelle, la finesse, le mental aussi, parce que c'est long, parce qu'il faut se remettre dedans très rapidement dans les échanges. Donc ça développe énormément de qualité et c'est un sport très intéressant. Pendant le match, les coachs sont les seuls à pouvoir intervenir auprès de leurs athlètes pour les conseiller et maintenir leur concentration. Conseiller mes coéquipiers, les encourager, capitaine d'équipe, donc vérifier les feuilles de match et râler s'il y a un problème avec les arbitres. C'est quand même un grand rôle, parce qu'on est là pour nos camarades, pour les aider, leur apprendre, leur montrer l'exemple surtout. Parmi l'ensemble des jeunes officiels, les arbitres ont un rôle très important. Ils supervisent les assauts, annoncent les points et les fautes et veillent au respect des règles. Ils ont assisté à une réunion hier et ont commencé à arbitrer ce matin. En garde, prêt, allez! Pour obtenir leur certification nationale, les jeunes arbitres doivent passer un test théorique et mettre en pratique leurs connaissances en arbitrant. Madame Blonne est chargée de les évaluer tout au long du championnat. Ils ont deux parties. Ils ont une partie théorique et une partie pratique. La partie théorique, c'est les questionnaires. Donc là, ils ont sur le règlement. C'est tout un questionnaire sur la réglementation. Et la partie théorique, ça se passe sur les pistes, le lendemain. Quand ils ont validé leur partie théorique, c'est-à-dire qu'ils ont un questionnaire sur 30 points, s'ils ont à partir de 25 sur 30, ils peuvent valider leur arbitrage national. On attend de la rigueur, d'accord ? On essaie qu'il n'y ait pas de... Parce qu'ils vont arbitrer leur propre équipe, donc on veut qu'il y ait beaucoup d'impartialité et surtout de la rigueur dans ce qu'ils vont faire et de l'envie et le sourire. En garde, prêt, allez, halte, calme-toi parce qu'après sinon je te mets un carton. Soren nous explique les spécificités du règlement de l'éduc-escrime qui est différent de celui de l'escrime traditionnel. C'est pas le premier qui touche, c'est bien le premier qui déclare son attaque, la fente, donc celui qui a la priorité. En traditionnel, ça va beaucoup plus vite qu'en éduc-escrime. La première journée de compétition s'est déroulée dans les meilleures conditions grâce aux jeunes arbitres qui ont accompli un travail remarquable. Il faut les féliciter parce qu'ils sont là et c'est pas un rôle facile du tout. Dans l'escrime, il existe 3 différentes armes, le fleuret, l'épée et le sabre. Ils ont chacune des caractéristiques différentes, comme nous explique Monsieur Robin Coquille. Alors, les différentes armes, du coup, on a 3 armes, on a le sabre, le fleuret et l'épée. Donc, ce qui va changer d'une arme à l'autre, c'est la façon de toucher. Donc, soit avec la pointe, soit avec le tranchant, les zones de touche et s'il y a une priorité ou non. Dans l'UNSS, il existe une discipline supplémentaire permettant de pratiquer l'escrime avec des règles plus simples. Et en plus, sur l'UNSS, on a l'éduc-escrime qui est un petit mélange, on va dire une initiation un peu aux 3 armes. La compétition a commencé aujourd'hui. Elle comprend 3 catégories. Nous allons nous intéresser à celle de l'éduc-escrime. Cette catégorie ne concerne que les benjamins et c'est l'une des rares activités dans laquelle les benjamins peuvent participer à un championnat de France. Alors l'éduc-escrime, c'est un sport qui a été inventé par l'UNSS, donc c'est pour le sport scolaire.
pour que l'escrime, qui est une discipline assez complexe et assez technique, notamment au niveau du règlement, puisse être plus facilement accessible à des élèves qui n'ont jamais fait d'escrime. Timothée, qui participe à ses premiers championnats de France en éduc-escrime, nous donne ses impressions. Alors, mes ambitions sont déjà de gagner, mais aussi de rencontrer des personnes, de nouer des liens. Mon ressenti après mon premier match, c'est que je me suis bien amusée déjà. Même si on perd, c'est une bonne expérience. L'éduc-escrime est donc une activité spécifique à l'UNSS qui permet aux élèves de progresser rapidement. La direction nationale nous répartit les différents championnats dans les académies, d'accord, et même en interacadémie, parce que nous on est toujours avec l'académie de Nantes, on fonctionne toujours avec eux. Et donc ils nous attribuent une douzaine de championnats pour donc Orléans-Tours et Nantes, puis après entre nous on se répartit les différents championnats. Et donc nous on a choisi d'accueillir l'escrime cette année. Alors cet événement il apporte à l'UNSS globalement, c'est un regroupement de l'élite du sport dans le domaine de l'escrime. Donc les meilleurs de chaque territoire viennent se regrouper, donc c'est ce moment-là. On a aussi une particularité dans l'activité escrime, c'est qu'il y a une catégorie un peu plus d'animation, de promotion de l'activité avec éduc-escrime. Donc on est vraiment dans à la fois la promotion de l'activité et le développement de l'élite. Et puis on a ce que ça apporte aussi à l'UNSS, c'est ce que vous faites vous, le rôle de jeune reporter, le rôle de jeune arbitre, toute cette formation citoyenne qu'il y a à côté. D'un point de vue plutôt local, par exemple pour la mairie de Saint-Jean-de-Laruelle, eux ça a une importance parce qu'ils savent qu'ils peuvent travailler avec nous, qu'on a les compétences et le savoir-faire pour organiser les championnats, que ça se passe très bien. Et donc ça pour nous c'est très important. C'est une reconnaissance pour notre ville d'accueillir une compétition de cette envergure sur nos équipements, la qualité de nos équipements et aussi ça permet à la ville de Saint-Jean-de-Laruelle de rayonner au niveau national. Participer à un championnat de France, c'est forcément une belle aventure collective, puisqu'on n'a que des championnats qui sont par équipe, donc avec des filles, avec des garçons, avec parfois des jeunes en situation de handicap, des jeunes valides, des jeunes dans différents rôles. Donc c'est forcément une aventure humaine, une rencontre, et c'est ça qu'il faut venir chercher, je crois, avant tout à l'UNSS. Cette journée de compétition s'achève déjà. Et oui, aujourd'hui se sont déroulées les phases de poule. Demain, à l'issue de ces phases, les équipes les mieux classées rencontreront celles en bas du classement, ce qui les avantage fortement. Mais les derniers doivent garder espoir car tout n'est pas perdu, tout le monde peut encore gagner. Alors on se retrouve demain pour découvrir les vainqueurs de ce grand championnat de France d'escrime.